Bonjour mes petits monstres, comment vous allez tous? Petite vidéo spéciale sur Summoner War. J'ai un ami qui m'a demandé une petite vidéo dessus car il était bloqué. Tout simplement, il est bloqué niveau monstre et niveau puissance surtout. Du coup, je vais essayer de l'égayer. En même temps, vous, ça vous fera peut-être une petite vidéo à regarder tranquillement ou des petits conseils à prendre. Je ne suis pas la meilleure. Je ne suis pas une grande joueuse farmer, on va pas dire le mot après. Mais voilà, on sait de quoi je parle et je ne suis pas H24 sur le jeu. À moitié. En AFK. Voilà. La puissance est quelque chose qui se monte naturellement. Étant donné que c'est un jeu de farm, globalement, le meilleur serait quand même de toujours être connecté. Si vous avez un problème de... Par exemple, pour passer le boss que mon ami a du mal à passer, le chapitre 4, c'est normal qu'il ait un peu du mal, étant donné que c'est un monstre de chemin d'aventure. C'est en gros, ça va être lui. C'est normal, ça te débloque après les runes. Du coup, ce boss, c'est vraiment chiant. Ce fait, si vous avez Bastet, ça va passer. Mais si vous n'avez pas Bastet, ne vous inquiétez pas, la team de base, hein, on la connaît tous, la team de base, elle est où? Enkonomiya, Iselia et Shannon, ça passe très bien. Étant donné que ces trois-là sont du 3 étoiles nat, le nat, c'est le naturel. En gros, quand vous les invoquez, ils sont 3 étoiles. Vous ne pouvez pas les invoquer 4 étoiles, 2 étoiles, voilà, au plus. Excusez-moi. De ce fait, vous arriverez facilement à monter de leurs compétences et à les éveiller et à les évoluer, parce qu'ils demanderont peu de ressources. Ne vous inquiétez pas, ça montera naturellement tout seul quand vous ferez votre aventure. Les runes, ne vous prenez pas la tête. Au début, vous n'aurez pas beaucoup de choix, c'est normal. Mettez ce que vous pouvez. Moi, je conseille quand même Enkonomiya et la petite Shannon en full énergie. En gros, PV, si vous pouvez, vous le mettez. La rune 1, 3, 5, ce sera du nat. Vous prenez pas la tête, c'est normal, il n'y a pas de pourcentage. Par contre, la 2, la 4, la 6, c'est du pourcentage. Si vous n'avez pas de pourcentage, faites attention. Essayez de mettre une rune avec un pourcentage. Par contre, sur la rune 2, vous pouvez avoir vitesse d'attaque. Et cette rune sera toujours en flat. En gros, il n'y aura jamais de pourcentage. Faites bien attention à bien retenir ça. À part la vitesse qui est en flat, tout le reste est en pourcentage. Essayez de mettre en pourcentage. Bien sûr, je parle des runes 2, 4, 6. Les 3 autres sont en flat. Voilà, information à essayer de bien retenir. Quand vous avez vos 3 là, montez bien leurs compétences. Les éveiller, ça devrait du coup monter votre puissance. Bien sûr, vous avez en cours de route une invocation 30 x 30. En gros, vous choisissez votre personnage que vous voulez, votre Sainte Nat. Moi, pour commencer, je vous conseille quand même un Argen ou une Bastet. Bastet. C'est elle. C'est celle que je vous conseille. Ou moi sur la Ina, j'avais le Efrit de feu. Oh, excusez-moi. Oh. Du coup, le Efrit oh est quand même pas mal. Après, quand vous voyez que vos monstres vont bien, que voilà, c'est vous qui avez un petit peut-être un peu mal ou autre, c'est peut-être un problème de stuff. Vous allez dans le chemin de la croissance. Subjugation, selon la team que vous avez. Par exemple, je vais partir sur le basique, Shannon, Garuda, Iselia. Du coup, vous avez un peu de tout. Au début, vous commencez avec l'alarme, les armes eau et vent, si je me trompe pas. Et après, on vous donne un feu. N'hésitez pas à farm. Là, vous avez votre meilleure arme. Par exemple, moi, je sais que sur ma petite Orbia, qui n'est pas up, c'est l'avant. Du coup, je vais aller sur le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de palier en palier. Je vais continuer juste à temps que je bloque. Par exemple, je vais au 7 et je perds. Du coup, je vais retourner au 6 et farm un peu le 6.
La question c'est, j'ai des tickets, est-ce que je dois les utiliser? La réponse est oui et non. Globalement, on va avoir énormément d'events. Du coup, on va essayer quand même d'en économiser. De ce fait, si vous avez vraiment un besoin d'armes urgent, vous utiliserez un tout petit peu de tickets. Par exemple, vous en avez 25. Essayez d'en utiliser 5. Mais d'essayer de garder 20. Après, si vous n'avez pas, essayez de revenir demain. Étant donné que c'est un jeu qui demande du farm et du temps, bah c'est normal que du jour au lendemain, vous n'arrivez pas à monter votre puissance non plus. Quand vous commencez le jeu, essayez, quand vous avez accès à ça, essayez de monter un tout petit peu tous les jours. Un tout petit peu. Parce que, globalement, si vous rentrez du travail et que vous oubliez de vous faire votre connexion, le lendemain, en fait, quand vous allez revenir et vous dire « Ah, zut, il manque de la puissance », eh ben, je dois faire les runes et je dois faire le stuff. Bah oui, mais tu peux pas faire les deux en même temps. De ce fait, essayez de bien de voir ce que vous êtes en manque et de up une chose par une chose. Par exemple, aujourd'hui, je suis en manque de stuff. Bah, je vais aller essayer de monter mes paliers en stuff. Je vais faire un palier, hop, je bloque au 4e. Je bloque au 5e. Bah, je vais au 4e. Et je vais essayer d'avoir un peu de stuff. Et dès que j'ai mon arme, je vais la mettre, allez, plus 4. Moi, je vais plus 6 pour avoir la petite sous-stat en plus, mais pas plus loin. Parce que sinon, c'est des ressources perdues et que j'en aurais plus besoin sur les légendaires. Bien sûr, pas eux, hein, mais d'autres légendaires. Mais j'en aurais besoin. Du coup, vaut mieux pas que je... Et en plus, ça se change très vite. Du coup, n'hésitez pas, plus 6, mais pas plus. Les runes, c'est la même. Plus 6, plus 12 si c'est du violet, mais pas plus. Si par exemple c'est une rune 3 étoiles violette, hein, ne le faites pas, hein, bien sûr, c'est plus 6. Si vous avez des runes 5 étoiles, n'hésitez pas là un peu à up vos runes. Je vois la question de mon ami au loin. Mais si j'ai du flat dedans. Ah, excusez-moi, je cherche une petite flat. Là. Là, j'ai une rune, par exemple, où il y a un flat. En gros, je n'ai non pourcentage. Ça aurait été Summoners normal, oui, la rune, ça aurait été de la merde. Direct poubelle, ne cherchez pas plus loin. Là, c'est Summoners World Chronicle. Le buff qui est mis ici, le petit flat, même si ce n'est pas beaucoup, t'aidera quand même à monter en puissance de combat. Le jeu a été fait pour qu'il y ait un certain équilibre. De ce fait, vous pouvez mettre votre rune. Bien sûr, n'allez pas mettre la rune plus 15. Parce que là, c'est quand même gâcher ses ressources. Mettez-la, allez, plus 6, plus 9, plus 12. Vraiment, 12, c'est le maximum que moi, je conseille. Pour, voilà, avoir la 4e ligne et dire, bon, bah voilà, j'aurai peut-être de la chance sur la 4e ligne. Et du coup, bah, si ça part sur le flat, c'est pareil, ça fera du PV en plus à vos monstres. Voilà, mais faites vraiment attention à vos runes. Par exemple, si c'est voilà, des runes, une étoile, n'allez pas plus loin que... normalement, vous n'avez même pas up ça. Voilà, la puissance se montre vraiment petit à petit. Aujourd'hui, vous avez besoin de runes, faites les runes. Si vous avez besoin de puissance pour votre invocateur, allez faire le chemin pour vos stuff. Mais faites bien un jour, je vais faire ça, un jour je vais faire ci. Le chemin de la croissance, le chemin d'entraînement plutôt, c'est le chemin où vous allez moins le faire. Actuellement, moi je l'ai parce que j'avais besoin des fragments d'énergie de transcendance, mais aussi parce qu'il y a eu, allez, je dirais 2-3 jours où je ne pouvais pas jouer. Et là, je ne pouvais pas jouer, je ne pouvais pas rester devant. Du coup, j'ai lancé le chemin d'entraînement parce que, voilà, je passais facilement, c'était facile à passer, et du coup, ça me faisait mes entrées. Au lieu de perdre vos entrées bêtement en faisant rien, essayez de lancer, même si c'est un truc facile, dedans. Ne perdez pas vos entrées. Même si vous ne pouvez pas jouer, lancez 5 minutes, faites vraiment en auto ou je sais pas, mais essayez vraiment de le faire. Les runes à focus sont la reine, araignée et la grotte des glandes. La reine des araignées sera là pour les PV. En gros, vos supports ont besoin de rester en vie et du coup besoin de PV. Du coup, je vous conseille
de les mettre en PV. Bien sûr, la reine n'est pas à focus. Est-ce que d'un côté, c'est pas la plus facile à farm? Eh ouais, on croirait, mais le plus facile, c'est lui. Pour les attaquants. Actuellement, les attaquants ont besoin d'autocritique et de dégâts critiques, du coup, les runes de l'âme et les runes de rage. Celui-là, ce sera le plus facile pour vous à up. Étant donné que la stratégie à faire est très simple. Il va sauter, du coup, il faut juste éviter sa zone. À un moment, il aura une zone autour de lui qui va invoquer des petites bouboules autour de lui. Du coup, il aura juste à vous éloigner. Il va cracher devant lui. Et le troisième, c'est qu'en fait, il va faire un cône devant lui, un rectangle devant lui. Puis, après, une zone en rond. De ce fait, celui-là, il faut absolument esquiver parce que ce sera celui-là qui fera le plus de dégâts. Mais, facile à esquiver. De ce fait, il sera le plus facile à faire pour vous. Et de ce fait, le plus facile pour vous de monter vos attaquants avec. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. De ce fait que si vous le farmez bien et que vous en avez beaucoup, bah vous pouvez le mettre aussi à vos supports. Actuellement, au début de jeu, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Comme je l'ai dit, ne vous prenez pas la tête. Si par exemple vous avez énormément de runes, de lames, mettez-les au support. Actuellement, ce qui compte à vos supports sont vraiment les stats. Par exemple, je vais mettre de la défense sur le 2. Le défense, bien sûr, en pourcentage, n'oubliez pas. Le 6, je vais lui mettre des PV. Le 4, les PV ou de la défense. Vraiment, je vais lui mettre de la défense, de les PV. Mon but actuellement, ce sera vraiment les sous-stats et le stat en soi, mais pas le bonus du 7. Vraiment, au début du jeu, ne vous prenez pas la tête. Moi, actuellement, je crois que j'ai un support qui est full lame. Parce que, bah, j'avais que ça. Et pour les... Alors, ça se peut que je l'ai changé vu qu'hier, j'ai tout refait. Mais parce que je n'avais que ça. Voilà, j'ai tout refait, en fait. Du coup, j'ai refait les PV. C'est pour ça. Ah, bah non, regardez. Hop. J'ai mis du lame. Parce que j'avais que ça. Voilà, même ici, en fait, j'ai un flat qui est pas bon du tout. Mais c'est pas grave. J'ai les sous-stats actuellement qui sont là. Et c'est pas... J'irai chercher plus loin, plus tard, un meilleur. Théon, actuellement, j'avais juste fait pour le plaisir des yeux, parce que j'adore Théon. Et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, actuellement, les sets ne sont pas le plus important sur vos supports. C'est vraiment, pour moi, les sous-stats. Il faut vraiment qu'il ait les sous-stats. C'est pour ça que farmer les... Hop, j'ai failli me tromper. Le chemin des gants, et que si vous faites que ça, et que c'est que après vous faites l'arène, c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave. Bah, de toute façon, comme ça, vous aurez la puissance pour y aller, et ça sera plus facile. Parce que madame, quand elle invoque ses cocons, et ses bébés, eh ben, je vous dis que ça fait mal. C'est pour ça que moi, j'ai commencé, quoi qu'il arrive, par la grotte des glands avant d'aller faire les PV. Parce que c'était vraiment le plus facile. Mais là, c'est pareil, pour que les armes, c'est que tous les jours, vous allez avancer. Et là, par exemple, vous allez arriver au 6, et hop, vous n'arrivez pas au 6. Bah, allez au 5. C'est peut-être que des 3 étoiles, mais actuellement, ça sera le meilleur que vous pouvez faire. Et en récupérant, peut-être que, je sais pas, votre DPS comme Iselia va avoir plus de puissance. Et quand elle aura plus de puissance, bah, vous arriverez à ce moment-là à passer au 6. Mais bien sûr, c'est un truc que vous pouvez pas faire le jour même. Il va faire peut-être y aller le lendemain. C'est pour ça, comme on dit, le temps c'est de l'argent, mais ici, le temps, faut bien séparer le temps ce que vous faites. Quand vous faites les quêtes, quand vous avez des quêtes bleues, n'hésitez pas à les faire. Les quêtes bleues vous donneront du stuff. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite quête bleue. Bah, j'ai eu une arme violette dark. C'est peut-être pas la meilleure, mais quoi qu'il arrive, ça m'a fait monter ma puissance et que ça m'aide énormément. Et en plus, j'ai de la chance, j'ai de la défense. Moi, étant heal, j'en ai besoin. Elle préférait un petit PV dedans, mais bon.
Comment dire ça? Alors, après, il y a une chose peut-être que vous voudrez savoir qui pourra être utile, c'est vos invocateurs. Vos invocateurs, vous prenez celui que vous voulez. Il n'y a pas plus de différence que ça. Vous pouvez jouer les trois en plus selon le gameplay qui vous plaît, qui vous plaît pas. Mais les armes, selon les aimants, ont des... comment dire? Pas des passifs, mais chacun a son sort. Par exemple, moi, si je... Voilà, j'essaie de pas trop me tromper. Le feu, par exemple, moi, j'ai droit à des shields. Compétences, on ira plus vite comme ça. Je les ai tout à l'heure de mémoire, mais d'un coup, je les ai plus de mémoire. Voilà. Le feu va me donner des shields, mais le vent va me donner d'autres choses. Par exemple, bien sûr, je soigne. Hein. Je soigne. Je connais plus, du coup, l'eau. Attendez. Parce que j'ai souvent mon petit mémo sur le côté. Au cas où j'en oublie. Parce que des fois, quand je suis sur un fight et j'en oublie de changer mes armes, bah en fait, ça va poser problème. Parce que les éléments sont énormément quelque chose ancré dans le jeu. Par exemple, si je vais taper un mob feu avec une arme vent, ah c'est sûr que le truc, je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Mais si je le fais, des fois, c'est parce que, bah en fait, le sort feu pour moi, l'arme feu, bah parce qu'elle aura des passifs dessus que je n'aurais besoin sur le moment même. Par exemple, moi le feu, ça me donne soin, invincibilité, je peux poser des brûlures et je peux booster mon attaque. Chaque arme, en fait, elle a ses sorts. L'eau, elle me booste ma vitesse d'attaque et le taux critique. Je peux soin. Voilà. Vent, c'est la même. Lumière, par exemple, c'est full soin. Ténèbres, j'ai réduction de cooldown. Voilà, chaque arme a son truc. C'est pour ça, c'est très important de jouer avec ces armes, de connaître un peu l'utilité de ces armes. Vous inquiétez pas, ceci se trouve très facilement sur internet. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Mais vraiment, le plus important, c'est vraiment tous les jours, vous vous connectez. C'est pas un jeu où... Ah, même si vous restez pas 50 heures, c'est pas très grave. C'est un jeu où vous pouvez AFK aussi. C'est bête à dire, mais en fait, on a un livre où il y a des livres de créatures. Par exemple, regardez, moi, j'ai farmé toute la nuit. Je suis partie me coucher, hop. J'ai laissé, ça a farmé toute la nuit. Ça va bâcher, en fait, les mobs. Ça va les tuer en boucle. Et en fait, vous gagnez, grâce à ça, des connaissances sur les monstres. Et ça va vous monter votre puissance de combat aussi. Hop, et vous avez énormément de connaissances, de ressources. Regardez, hop. Et en fait, ça vous fait, même pour invoquer, plus vous invoquez, et plus ils gagnent des stats, les mobs. Voilà, je vais monter un peu les mauvais, mais bon, c'est pas très grave, on me pardonnera. Mais voilà, le principe, vraiment, c'est que tous les jours se connecter, tous les jours essayer de choisir entre si t'as besoin de runes, si t'as besoin de stuff, lequel il faut faire. Tu choisis bien. Kéros, c'est la même quand tu veux up ton personnage. Moi, par exemple, ici, j'ai besoin d'essence de magie. Du coup, je sais que je vais aller faire aujourd'hui de l'essence de magie. Parce que j'ai un gros manque de besoin d'essence de magie. Je sais, là, pendant 3 jours, toutes mes entrées, je vais faire sur l'essence de magie. On peut pas tout farmer en même temps. Du coup, il faut vraiment choisir ce que tu veux faire. Et tous les jours aussi, faire la fissure. Ne pas oublier de faire sa fissure. Parce qu'on gagne beaucoup de pierres célestes. Faut vraiment faire sa fissure tous les jours. C'est chiant, mais il faut la faire. Tes raids, quand tu les as, tu les fais. Je pense avoir tout dit. L'arène, pareil, tu fais l'arène. Même si tu perds, hein, par contre, tu gagnes des récompenses. N'hésite pas à faire l'arène. Même si tu perds, n'hésite pas. Tu t'en fous, tu gagnes tes jetons, c'est tout ce qui compte. Les métiers, tu les montes facilement en parenthèse, mais essaye un peu tous les jours. Ça demande énormément de ressources niveau gold. C'est pour ça, le mieux, c'est que tu montes petit à petit. Oups.
Le seul dernier peut-être que point, c'est les livres de monstres. Faites bien vos livres de monstres car ils donnent énormément de récompenses. Il peut y avoir des runes dedans. Il y a beaucoup de récompenses, des runes et tout. C'est pour ça, n'hésitez pas à tout faire. Après, si j'ai oublié des détails, ou si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir. Je vous répondrai ça. Kéros. Kéros, plutôt donjon secret. C'est simple. Alors, je l'ai fait aujourd'hui, du coup, excusez-moi. Le donjon secret, en fait, c'est une zone où tu as 3 lights. 3 monstres light, 3 zones dark. Quand tu dois avoir 100 énergie secret. Moi, je l'ai fait. Du coup, j'ai ouvert. Et en fait, c'est aléatoire. C'est entre les 6. Tu en as un aléatoire. Moi, aujourd'hui, c'est lui qui s'est ouvert. Le chevalier vagabond. De ce fait, j'ai pu rentrer avec des gens dedans et faire des vagues de monstres. Il y a 3 vagues de monstres. Quand tu fais les 3 vagues de monstres globalement, tu peux avoir 10 fragments du chevalier. Ou plutôt du monstre actuellement qui est ouvert. Du donjon ouvert. Tu peux avoir par contre que 10 fragments. Par exemple là, il me reste 22 heures, mais ça sert à rien que j'y aille parce qu'en fait j'ai déjà mes 10 fragments. Si tu tombes sur une team qui n'a pas eu de puissance plus que ça, bah c'est pas grave, tu peux y rentrer avec d'autres personnes pour essayer d'avoir les 3 derniers par exemple qui te manquent parce que c'est 10 au global. Ça c'est un truc que moi j'ai fait avec mon ami pour voir. Quand on n'avait pas la puissance, on avait du coup un peu de fragments, par exemple allez 4 ou 5, mais quand on rentrait on avait les 5 on va dire manquants. Quoi qu'il arrive, globalement tu tournes à avoir 10. Et c'est ça, c'est tous les 23-24 heures. Par exemple, dans 24 heures, là, moi, dans 22h55, je pourrais relancer un nouveau donjon. Et bien sûr, ça sera aléatoire. J'aurai peut-être de la chance, je vais avoir Vagabond, du coup, réchoper ces 10 fragments. Du coup, l'invoquer. Moi, actuellement, je l'ai invoqué. Du coup, je pourrais le up de niveau skill. Mais c'est un truc à ne pas négliger parce que actuellement, Amazon Light est un personnage extrêmement bien qui peut te faire le café, un espresso, tout ce que tu veux dans le jeu. Ici, le pingouin est très bien. Et la cowgirl Dark est très bien aussi. Là, ils font les cafés aussi. Par contre, homme lézard, bof. Wall, j'aime bien, mais quand même bof. Et chevalier. Alors, le light, ça dépend qui tu joues. Pour moi, si tu joues Cliff, il peut être bien, mais bof quand même, parce qu'en fait, comment dire, il aggro. Alors, ça veut dire que si t'es Cliff, bah, vous allez vous battre sur l'aggro tous les deux. Du coup, il est bien. Mais par contre, il est très bien pour, par exemple, pour moi, il va être très bien. Pour Kina, il va être très bien. Orbia, il va être très bien. Du coup, n'hésitez strictement pas à y aller. Vous tombez sur Wall, c'est pareil, ça fait des fragments en plus. Vous voulez pas, c'est pas grave, ça fait des fragments. Dites-vous que ça vous fera des fragments pour la boutique des échanges. C'est un truc de gagner. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire la tour des épreuves. Vous n'avez pas la puissance, mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Allez-y juste à temps que vous bloquez après, parce que en fait, vous pouvez gagner des pièces spéciales et grâce aux pièces spéciales, quand vous les faites, hop, vous pouvez avoir des velins. Et bien sûr, pour moi, le plus intéressant, c'est les coffres. Les coffres, parce que bah, c'est ce qui te permet, du coup, bah, d'avoir des souffles de vie presque illimités. C'est pour ça, pour moi, c'est le plus, c'est plus rentable. Rejoignez bien une guilde. Parce que les guildes sont quelque chose de très important niveau... Non, c'est rare, j'ai une rune. Niveau ressources, parce qu'on peut avoir des ressources là aussi. Et surtout, il y a le boss de guilde. Le boss de guilde à ne pas négliger, à les faire. Là, je viens de rejoindre une guilde. Du coup, j'espère week-end prochain, on pourra le faire. Est-ce qu'on gagne un monstre light, 5 étoiles. Oups, mauvais 5 étoiles, à gagner. 4-6, en fait, je n'ai jamais réussi à l'avoir sur l'ANA, du coup, je ne sais pas plus pour elle, je ne pourrais pas vous conseiller.
Mais voilà, elle a l'air quand même... Elle est classe. Vous inquiétez pas, la Dark arrive bientôt. Sur la Ena, on a la Dark qui est là. On a eu la Dark plutôt même avant la Light et qui sera donnée. À part si c'est devenu exclusif à la Ena, mais bon, ça me paraîtrait un peu chelou. 5 étoiles. Bon voilà, quoi qu'il arrive, on verra bien si elle arrive. Je pense vraiment maintenant avoir fait le tour. S'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas la pro. Je peux répondre à des questions, je vais dire basiques. On va dire basiques du jeu. Vraiment compliqué, je ne sais pas. Je vous répondrai si je ne peux ou je ne peux pas. Moi après, je dirais que si vraiment c'est vraiment un truc que vous voulez voir autre parce que j'ai mal expliqué, il y a un youtubeur que je regarde beaucoup, c'est Monsieur Wendy. N'hésitez pas à aller le voir. Moi j'adore regarder ses vidéos. Je connais le jeu très bien grâce à lui. Parce que j'ai suivi toutes ses vidéos et je connais très bien le jeu grâce à lui. Et après j'ai fait mes propres avis, j'ai fait mes propres trucs. Voilà. Je vous dis pas à tous passer une bonne journée, bonne soirée. À une prochaine fois. Bye bye.